Internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariama Sosé. Frappe annonce de manifestations en face du stade Léopold Sédar Senghor et devant chez Ousmane Sonko. Le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine frappe informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il compte tenir deux manifestations pacifiques Yona Dafadjeng le samedi 17 juin 2023 et le dimanche 18 juin 2023. Le FRAPP appelle tous les démocrates à y participer pour mobiliser le peuple sénégalais contre la troisième candidature illégale et illégitime de Macky Sall et contre toute idée de prolongation de son mandat. La libération de tous les détenus politiques et la justice pour tous ceux qui ont été tués, blessés et torturés par le régime de Macky Sall, la levée immédiate de la séquestration d'Ousmane Sonko, la mobilisation contre la liquidation des candidatures d'Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade, la levée sans délai de la suspension illégale du signal de Walfadjri, l'arrêt et l'utilisation des nervis par Macky Sall. On poursuit avec le bilan qui est lourd pour le Sénégal. Ce mercredi 14 juin, la une des journaux sénégalais était quasi identique. 2 semaines après les manifestations, les acteurs du Conseil national du patronat et les responsables d'entreprises impactées face à cette crise sont réunis hier pour faire le bilan des pertes. Les conclusions assorties de cette rencontre sont plus que salées. 100 stations d'essence ont été vandalisées, 31 agences bancaires pillées, plus de 300 personnes renvoyées en chômage par la firme Auchan, sans compter Wave qui perd 40% de son chiffre d'affaires, mais surtout le tourisme, le transport, la médecine ont tous été affectés. Des milliards de l'économie sénégalaise sont partis en vrille. Face à cela, plusieurs facteurs peuvent nous causer préjudice, même si le constat n'est pas immédiat. Mis à part cité en haut, l'image et la réputation du Sénégal entre aussi en jeu. Cette image tant appréciée et admirée de notre cher pays. Ainsi, pour ces économistes, les autorités feront le nécessaire pour restaurer la paix, mais aussi relever encore une fois l'économie de notre pays. Le groupe Walfadjri traîne l'État du Sénégal en justice ce mercredi. Comme l'avait annoncé la direction du groupe, Walfadjri ne compte pas laisser l'État du Sénégal lui imposer son dictat sans réagir après la suspension de Walf TV, que même le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme juge sans justification légale claire. Elle a activé ses avocats et qui n'ont pas tardé à saisir la Cour suprême. Ainsi, sur la table des magistrats de cette dernière, les conseils du groupe de presse du Front de Terre ont déposé 3 recours. En effet, une requête aux fins de recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministère de la Communication, des Télécommunications, de l'économie numérique a été déposée, de même qu'une autre requête en fait de suspension en référé de l'exécution de la décision du ministère de la Communication, des Télécommunications, de l'économie numérique et une dernière requête abréviative de délai. Ainsi, si la Cour suprême qui a été saisie en veille au mois de mars 2021 après la suspension de Walf TV donne raison au groupe Walfadjri, les téléspectateurs devraient retrouver le signal de leur télévision préférée, ce qui n'est pas difficile à établir au regard des réactions un peu partout dans le monde déplorant la suspension d'une chaîne de télévision pour des raisons obscures. On termine avec le chacage à l'UCAD. Les assurances du recteur sur les archives de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été réduite en néant lors des dernières manifestations. Des amphithéâtres, des édifices publics, des bus ainsi que des documents ont été brûlés, mais il n'y a aucune raison de s'affoler sur les archives car le recteur rassure l'opinion sur les craintes relatives à la destruction de ces dernières suite à ces actes de vandalisme. Les documents qui portent sur les droits et devoirs de l'UCAD, notamment en matière de délivrance de diplômes, d'attestation, d'authentification, d'équivalence, existent encore, assure l'université. Concernant la faculté des lettres, précise le communiqué du rectorat, c'est le dépôt annexe qui a été brûlé. De ce fait, contrairement à ce qui est annoncé jusqu'ici, le nombre de dossiers affectés s'élève à environ 20 000 dossiers. Les métadonnées sont conservées dans une base de données accès, ce qui constitue une mémoire virtuelle de l'ensemble des dossiers, assure l'université. Aussi, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer sur les diplômes. Les procès-verbaux des examens n'ont pas été affectés par les sinistres. Les informations pédagogiques restent donc intactes sur tous les étudiants de la FLSH depuis 1957. Elles sont conservées en lieu sûr, soutient-il. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.